Cube Radio. Salut, c'est Charles Dran avec l'équipe dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle de sport et d'insectes. L'entraînement sous toutes ses formes, c'est bon pour le corps, mais il n'y a pas que les humains qui s'entraînent et qui en profitent. Les insectes aussi. Et les effets de l'activité physique sur les insectes peuvent nous en apprendre beaucoup sur notre propre façon de pratiquer et de nous développer avec le sport. Voici Élise Jeté. Saviez-vous que les mouches à fruits sont vraiment en forme et en étudiant leur manière de faire de l'activité physique, les scientifiques en apprennent de plus en plus sur notre manière, à nous, en tant qu'humains, de devenir plus en forme. Il existe aussi un minuscule ver qui mesure 1 mm et qui s'appelle Caenorhabditis elegans. C'est véritablement le roi des sportifs pour les chercheurs. En fait, puisque son corps est transparent, ça permet aux scientifiques de voir les effets physiques de l'activité pendant qu'il est en action. Si on revient à la biologie de la mouche à fruits, vous devez vous dire qu'on est pas mal loin de ressembler à une mouche à fruits. Par contre, elle a cette même tendance que nous à être en meilleure santé lorsqu'elle est active. Pour les scientifiques, les mouches à fruits, ça ne coûte pas cher, c'est facile à conserver et ça se reproduit rapidement. Ça fait plus d'1 siècle qu'on l'étudie parce qu'elle est vraiment facile à étudier. Mais étudier l'activité des insectes, ce n'est pas simple. On ne peut pas juste mettre une larve devant une vidéo de Zumba et regarder la nature faire son œuvre. Mais motiver une mouche à marcher vite, c'est facile. Elle veut toujours défier la gravité. Si on la met dans un flacon en plastique avec un bouchon en coton, on peut la faire tomber au fond avec une pichenote et attendre qu'elle remonte. Puis on recommence jusqu'à ce qu'elle ait fait l'équivalent d'un marathon. Au Michigan, le chercheur Robert Wessels et son équipe ont construit une petite machine qui soulève les flacons de mouches à fruits et les secoue pour faire le travail à la place de l'humain. Durant leur recherche sur les mouches à fruits, ils les ont fait courir entre 1h30 et 2h30 par jour. C'est donc l'équivalent de faire courir un humain de 5 à 10 heures par semaine. Ce n'est rien d'extrême, mais ça suffit à déceler certaines choses qui sont communes aux efforts des insectes et des humains. Ils ont entre autres découvert que l'octopamine, un neurotransmetteur qui a des bienfaits sur le métabolisme, est davantage produit par les mouches à fruits mâles que femelles. À partir de cette découverte-là, ils ont fait d'autres tests et ils ont réalisé qu'en augmentant artificiellement les niveaux d'octopamine chez les mouches sédentaires, ça donnait des avantages métaboliques semblables à ceux des mouches sportives. Les humains ont eux aussi une molécule comme celle-là, elle s'appelle la noradrénaline. Et les chercheurs ont fait une étude préliminaire dans laquelle ils simulent des exercices en réalité virtuelle pour essayer de tromper le cerveau des volontaires et produire la noradrénaline sans le sport. Les résultats ont été mitigés, seules quelques personnes ont répondu positivement au traitement, mais la recherche n'est pas terminée. Comme on le disait plus tôt, les vers pourraient aussi nous apprendre des choses, surtout en ce qui concerne l'exercice et le vieillissement. Le petit ver transparent dont on parlait tout à l'heure, le Caenorhabditis elegans, ne vit que 3 semaines, environ la moitié de la durée de vie des mouches à fruits. Il est donc facile de voir les effets de l'exercice sur eux au cours de leur vie. Elle n'est pas très longue. Au New Jersey, la chercheuse Monica Driscoll et ses collègues se sont fabriqués une équipe de natation avec ces petits vers-là. Avec des champs électriques dans l'eau, ils ont pu influencer la direction dans laquelle les vers nageaient. Donc, ils ont fait quelque chose de vraiment drôle. Ils ont fait nager les vers en longueur, comme s'ils étaient des humains. Mais là, ils ont grillé quelques vers par erreur avec des champs électriques trop intenses. Ils ont donc décidé de les laisser libres dans le liquide et de les regarder aller simplement. Ceux qui se tortillaient activement dans l'eau pendant 90 minutes 2 ou 3 fois par jour pendant les premiers jours de leur vie étaient plus en forme. Ils rampaient plus rapidement et ils ont eu des muscles plus sains toute leur vie. Leur cerveau et leur intestin vieillissaient aussi en santé. Une autre découverte intéressante qui reflète encore ce qui a été perçu chez les humains, c'est que les vers qui font de l'exercice quand ils sont jeunes, mais qui arrêtent plus tard dans leur vie, conservent quand même les avantages de leur vie active jusqu'à leur vieillesse. On pense que le fait qu'ils soient exposés à de faibles niveaux de stress grâce à l'exercice, ça permet de garder le corps en meilleure santé. Pas besoin d'accès à de grosses bébites, donc, ou même à des souris. Parfois, les insectes, ça suffit. Ouais, c'est fou de voir à quel point on a des ressemblances avec
la grande diversité du vivant. Et tant mieux si une mouche à fruits ou un petit ver peut nous en apprendre davantage sur les moyens et la manière de se garder en forme. Merci beaucoup, Élie Jeté. C'était en 5 minutes.